Et si je vous disais que tous les pouvoirs cachés que vous recherchez, tout ce que vous recherchez dans votre vie, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous? Et qu'il y avait des initiés partout dans le monde qui étaient justement initiés à des arts qui leur permettaient de faire des choses qui dépassent l'entendement. Ceci s'appelle la haute magie, les amis, et c'est ce dont on va parler justement dans cette vidéo. On va commencer par parler dans cette vidéo de la haute magie élémentaire, la base de toutes les pratiques magiques. En effet, la haute magie élémentaire, c'est justement la base de toutes les histoires des folklores et légendes. Car c'est au travers de la magie élémentaire que nous pouvons nous rendre compte que les elfes, les nains, les gnomes, les sylphes, les salamandres, les djinns sont des êtres qui existent bel et bien. C'est par la magie élémentaire que nous arrivons aussi à changer notre corps pour pouvoir faire des choses qui dépassent l'entendement. Nous le voyons par exemple chez les moines Shaolin ou chez les moines Nampa qui sont capables soit de renforcer leur corps à un durcissement qui dépasse l'entendement humain ou alors de modifier leur température corporelle pour pouvoir vivre dans des températures extrêmes. Tout ceci est de la haute magie élémentaire, les amis. Et dans cette vidéo, nous allons voir de quoi il en retourne. Tout d'abord, on va parler de haute magie. Haute magie, contrairement à la basse magie, c'est dans la volonté. La volonté est dans les objectifs qui sont hauts. Des objectifs hauts sont des objectifs qui ne sont pas bas, dans le sens où ce ne sont pas des objectifs qui sont animaux. Des objectifs hauts sont des objectifs uniquement spirituels, dont le but est une ascension justement vers le divin. L'objectif ultime de toutes les pratiques de haute magie, que ce soit élémentaire ou invocatoire, mais ça on le verra dans une autre vidéo, est donc l'ascension vers le divin, l'endoblissement du caractère, afin de faire en sorte que cet ego ne soit plus une barrière. Car en effet, l'imperfection de cet ego, de ce petit personnage que nous incarnons, est une barrière à l'émancipation de notre véritable identité. Car en effet, nous ne sommes pas ce petit personnage avec un nom et un prénom, cet ego, mais nous sommes bien au-delà de cela. Nous sommes la conscience divine qu'il y a derrière, Dieu qu'il y a derrière. Et en ennoblissant le caractère de ce petit personnage, de ce petit ego, nous arrivons justement à changer totalement notre structure afin de laisser totalement passer le divin. J'aime bien un exemple, les amis, que j'aimerais vous donner. C'est l'exemple d'une pierre, d'un cristal. Lorsque nous naissons et que nous grandissons au travers de nos expériences, ce cristal passe du pur, de la naissance, à l'impur, c'est-à-dire qu'il devient totalement sombre et qu'il ne laisse plus aucunement passer la lumière. Avec le travail de la haute magie, nous allons petit à petit retirer toutes les scories qui se trouvent justement dans ce cristal pour le rendre à nouveau de plus en plus transparent. Et une fois que celui-ci est transparent, il peut à nouveau laisser passer la pleine lumière divine. Car en réalité, il est là l'objectif de la haute magie, faire en sorte que ces égos soient transparents. Et pour ce faire, le travail doit se faire sur notre caractère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre caractère, c'est l'image rémanente de quelque chose de très important en nous, à savoir notre structure élémentaire, nos éléments qui nous constituent. Parce qu'en effet, nos éléments qui nous constituent forgent nos caractères. Nous avons 4 éléments qui nous constituent: l'eau, l'air, la terre et le feu. Le travail et le but de la haute magie, c'est justement d'équilibrer parfaitement ces 4 éléments présents dans cet ego, dans ce petit personnage, pour qu'un 5e élément apparaisse, l'élément à la base de toute chose, comme le film de Luc Besson, le 5e élément, et cet élément, c'est l'éther, aussi appelé la flamme violette. Donc pour ceux qui se posent la question, petite clé initiatique, petite clé secrète, la flamme violette, c'est la pratique justement de l'énergie de l'éther. Maintenant que cela a été dit, nous comprenons donc que l'initié dans la pratique de la haute magie a pour but d'ennoblir son caractère. De ce fait, il va équilibrer ces éléments à l'intérieur de lui. Comment faire? Tout ceci, les amis, si vous le souhaitez, vous est révélé dans une formation qui s'appelle justement la formation à la haute magie élémentaire. C'est la première marche pour avancer dans le sentier de l'initiation. Mais je vais quand même vous donner quelques pistes. Tout d'abord, un autocentrage, c'est-à-dire le fait de se regarder, le fait de s'observer soi-même à l'intérieur de soi, le fait d'essayer de comprendre quels sont les caractères qui sont le plus mis en avant et soit en faisant notre enquête auprès de nos proches, soit en faisant notre enquête personnellement dans notre fort intérieur au travers de méditation. Car en effet, les amis, notre caractère va nous donner un petit peu la structure élémentaire que nous avons. Si dans notre caractère, c'est notre agressivité, notre ambition, notre vitalité, notre énergie sans faille qui se manifeste le plus souvent dans la société,
eh bien, c'est qu'on aura tendance plutôt à être concentré au niveau de l'élément feu. C'est qu'on va avoir beaucoup d'éléments feu à l'intérieur de nous. Si on est quelqu'un de timide, de réservé, mais qui a beaucoup d'intuition, voire des dons de médiumnité, eh bien, c'est plutôt que nous sommes faits d'éléments eau. C'est-à-dire que l'élément eau est celui qui est en plus grand nombre à l'intérieur de nous. Si nous avons tendance à être quelqu'un d'extrêmement loyal, d'extrêmement stable, à l'image d'un signe astrologique vierge, mais qui a tendance à amener une certaine procrastination, à ce moment-là, eh bien, et une rigueur, à ce moment-là, on est plutôt élémentaire. Et si nous sommes quelqu'un de bavard, d'éloquent, mais attention à la médisance, eh bien dans ces cas-là, nous aurons beaucoup plus d'éléments air en nous. Et l'objectif, le premier objectif de l'initié, avant même de voir ce que je propose sur mon site internet, les amis, c'est que je vous invite justement eh bien, à essayer de comprendre votre structure élémentaire. Pour ceci, c'est très simple. Prenez un petit carnet, notez très honnêtement vos défauts et vos qualités et essayez de voir quel élément vous constitue. Tout ce qui est agressivité, colère, jalousie sera de l'élément feu. Tout ce qui est bavardage au niveau de la parole et éloquence sera de l'élément air. Tout ce qui est timidité mais également intuition sera de l'élément eau. Et tout ce qui est loyauté mais également attention procrastination et le fait d'être un peu trop stable ou justement d'être juste stable, ça sera de l'élément terre. Et l'objectif est de savoir un petit peu quelle est votre structure élémentaire. N'hésitez pas d'ailleurs les amis à me mettre en commentaire quelle est votre structure élémentaire. Souvent, nos signes astrologiques nous donnent quelques petits indices. Comme vous pouvez vous en douter, les personnes qui auront tendance à être bélier, lion ou sagittaire vont justement avoir tendance à avoir des tempéraments relativement feu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous remarquerez qu'il y a certaines fois des béliers qui ont un ascendant de l'eau qui est vraiment palpable chez eux et qui auront plutôt tendance à avoir une structure justement aqueuse, c'est-à-dire une structure à base d'éléments eau. Maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que la magie élémentaire est considérée justement comme la première marche, comme la première marche qu'il faut prendre pour entrer sur le sentier de l'initiation. Parce qu'en réalité, si vous ne franchissez pas cette première marche, si vous n'arrivez pas à trouver un équilibre parfait, alors ponctuel les amis, l'équilibre parfait élémentaire ne peut se faire dans le monde dans lequel nous vivons. Car en réalité, tout autour de nous, de travers le divertissement et au travers des personnes que nous rencontrons, va influer sur notre structure élémentaire. Mais l'objectif du mage durant cette première marche n'est pas d'être dans l'équilibre parfait, dans l'ennoblissement parfait du caractère dès la première marche, mais de réussir à trouver l'équilibre de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'il est prêt, lors de la pratique, à se centrer, à se stabiliser et à faire en sorte que sa structure élémentaire soit parfaite au moment d'une pratique, comme la magie invocatoire. Et c'est pour ça que la deuxième marche, c'est justement la magie invocatoire. Et quelle pratique! La magie invocatoire est la pratique magique que tous les initiés rêvaient de faire et qui était la plus haute et la plus honorifique dans les pratiques des sociétés initiatiques. Malheureusement, beaucoup d'apprentis sorciers se sont décidés à pratiquer la magie invocatoire sans passer par la magie élémentaire. Et cela a donné bon nombre de problèmes, car il est très dangereux de pratiquer la magie invocatoire sans être structuré et parfaitement équilibré dans ses éléments sur le moment où nous souhaitons invoquer. Car les esprits que nous allons rencontrer vont avoir tendance à vouloir nous faire peur, à vouloir nous déconcentrer, nous déstabiliser. Pourquoi? Pour pouvoir espérer entrer en nous, nous contrôler ou modifier eux-mêmes notre structure élémentaire pour que nous servons certaines fois leur noir dessein. Alors avis et attention à ceux qui souhaitent pratiquer par la suite la Goétie. Ici, on ne parlera pas trop de Goétie, ce n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que là, on est dans un sentier théurgique, dans un sentier de haute magie, et on essaie de pratiquer avec les entités les plus positives possibles pour éviter un maximum de danger, étant donné que ces vidéos souhaitent toucher le plus grand nombre, mais également permettre aussi une ascension relativement fulgurante. Et l'ascension fulgurante peut se faire uniquement en travaillant avec des entités positives. Nous ne sommes pas obligés d'aller explorer certains tréfonds. Alors, cela certes néglige certaines parties de la spiritualité, mais je pense faire une vidéo à proprement parler sur la magie invocatoire pour expliquer justement toutes les différences qu'il y a à travailler avec les différentes forces. Ce qu'il faut comprendre au terme de cette vidéo, les amis, c'est qu'on ne peut pas marcher sur le sentier de l'initiation si on n'est pas prêt à accepter certaines règles et surtout à accepter que la haute magie, c'est une science. Et c'est vraiment ça le mot de la fin, c'est vraiment ça le mot le plus important. C'est que la haute magie, qu'elle soit élémentaire ou invocatoire, ou kabbalistique par la suite, c'est une science. C'est-à-dire
que comme des mathématiques, quand on se trompe dans un chiffre, dans un calcul, cela nous donne un résultat totalement différent. Et il en est de même pour la haute magie élémentaire ou invocatoire, la haute magie en général. Parce que justement, c'est cet aspect parfait et digne qui amène à des résultats parfaits et dignes, parfaits et hauts, et qui nous permettent de toucher à ce qui s'appelle la théurgie, c'est-à-dire le travail avec Dieu, le travail pour Dieu, suivre le véritable sentier de l'initié. Elle est là l'ultime clé, comprendre que la haute magie est une science, et d'ailleurs que c'est la science des sciences, que c'est l'ultime clé à la compréhension de la véritable science. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui a rejeté de lui-même la volonté de travailler conjointement avec les mondes spirituels. Et c'est bien dommage, car lorsqu'on marche sur le sentier de l'initiation, lorsqu'on marche sur la voie de la haute magie cérémonielle, eh bien on se rend compte que toutes nos légendes et nos folklores disaient des choses vraies, réelles et palpables, et que justement l'objectif de l'être humain, c'est de tendre vers ces choses-là, d'essayer de les comprendre, mais surtout de les vivre. Car les amis, la magie, c'est bien sur YouTube, la magie c'est intéressant quand d'autres vous en parlent, mais moi je vous conjure les amis, à essayer d'explorer ce monde magnifique qui changera votre vie, votre vision que vous avez de Dieu, votre vision que vous avez du divin, votre vision que vous avez de la création. De ce fait, les amis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Tout d'abord en me disant de quel élément vous êtes en majorité constitué et de me faire un retour aussi également sur cette vidéo pour savoir si ça vous a plu. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Dans tous les cas, vous avez mes autres réseaux sociaux sur lesquels je suis plus actif puisque ça fait plus longtemps que j'y suis. Vous avez également sur YouTube pas mal de shorts. Vous avez également mes autres vidéos. Il y a mes autres vidéos qui vont s'afficher justement en description. Et si vous voulez aller plus loin sur le sentier de l'initiation, les amis, et vraiment explorer la voie de la haute magie, vous avez mon site internet où il y a plusieurs e-books qui sont des cours justement à ce propos qui vous permettent de comprendre et de pouvoir vivre la haute magie. Et vous avez également mes 2 formations complètes, à savoir la magie élémentaire et la magie invocatoire, qui sont pour moi de véritables trésors, puisque c'est tout l'enseignement que j'ai pu avoir durant toutes ces années de pratique que je vous donne au travers justement de ces formations. Je vous dis à très bientôt les amis, que Dieu vous bénisse, que la divine providence vous apporte tout ce que vous souhaitez dans votre vie. À très bientôt les amis.